Dès son arrivée dans nos vies, James a apporté une lumière indéniable. Son sourire pouvait attendrir même les cœurs les plus froids, et sa gentillesse nous rappelait constamment la beauté de l'humanité. Le voir grandir et devenir le reflet de sa mère m'a rempli d'une immense fierté. James était un enfant idéal à tous égards. Ses notes étaient toujours excellentes et comblées d'éloges de la part de ses professeurs, qui admiraient non seulement son intelligence, mais aussi son caractère extraordinaire. Il excellait à l'école et ne déviait jamais de sa voie, et ses camarades étaient attirés par sa chaleur et sa décence. Contrairement à d'autres parents qui ridiculisaient les comportements rebelles ou les mauvaises notes, j'ai eu la chance d'avoir un fils qui semblait incapable de faire le mal. Les autres parents me regardaient souvent avec un mélange d'envie et d'admiration. « Tu as tellement de chance d'avoir un James », disaient-ils. Quand je racontais mes histoires de crise de colère et de rébellion adolescente, j'écoutais et hochais la tête avec compréhension, même si je ne parvenais pas à saisir pleinement ses difficultés. La gentillesse de James me protégeait de ses inquiétudes, mais elle semait aussi un léger malaise. Pouvait-il y avoir quelque chose d'aussi parfait, d'aussi indestructible? Le compagnon le plus proche de James était Andrew. Leur amitié était un lien extraordinaire, inexplicable. Dès leur première rencontre, ils furent inséparables. Ils partageaient tout, des rires au secret. Ils semblaient invincibles, comme s'ils étaient les deux moitiés d'une même âme. Bien que James ait peu d'amis, la force de son lien avec Andrew semblait combler ce vide. Parfois, je craignais qu'il ne passe à côté d'expériences sociales plus larges, mais lorsque je voyais son visage s'illuminer à la simple mention d'Andrew, mes doutes se dissipaient. Leur amitié était un havre de confiance et de loyauté, préservé de la superficialité fugace qui caractérisait si souvent les relations à son âge. Un après-midi ordinaire, James rentrait de chez Andrew. Il jeta négligemment son sac par terre avant d'aller se chercher à boire à la cuisine. Alors que j'allais le ramasser, quelque chose d'inhabituel attira mon attention. Une cascade de doux cheveux bruns tomba du sac. Ma curiosité se transforma en confusion lorsque je sortis une perruque. Ce n'était pas vraiment le genre d'objet ludique qu'une adolescente brandirait nonchalamment. Les boucles blondes caractéristiques d'Andrew rendaient la présence de cette perruque brune encore plus déconcertante. Elle le devint encore plus à mesure que je la fixais. Une tempête de questions se déchaîna dans mon esprit. Pourquoi James possédait-il un objet pareil? Pourquoi ne l'avait-il pas mentionné? Mon cœur se serra sous le poids d'un malaise grandissant. Je ne pouvais m'empêcher de penser que c'était plus qu'un simple bijou inoffensif. Quand je le confrontai, ma voix trembla, trahissant ma peur. La première réaction de James fut un regard perplexe. Son honnêteté habituelle était teintée d'hésitation. Il proposa une explication spécieuse, une blague, une erreur, mais ses mots sonnèrent creux. Lorsque je le pressai davantage, son sang-froid se brisa et des larmes ruisselèrent sur son visage. James finit par se confier, la voix tremblante, révélant une vérité qu'il avait longtemps cachée, une vérité dont il craignait qu'elle ne détruise l'image que j'avais de lui. Il parlait d'un désir insatiable, d'un désir silencieux mais profond qu'il habitait depuis aussi longtemps qu'il se souvenait. Il voulait explorer une facette de lui-même que la société lui avait appris à réprimer, une féminité à laquelle il se sentait profondément attaché mais qu'il n'avait jamais osé exprimer. Ces mots furent une révélation, crue et vulnérable, qui me bouleversa. Tiraillé entre le choc et la tentation irrésistible de le protéger, les larmes de James coulèrent abondamment tandis qu'il avouait ses peurs, sa honte et le soulagement de révéler enfin cette part de lui-même. À cet instant, je ne vis pas le petit garçon parfait dont il s'était toujours vanté, mais une âme courageuse en quête d'acceptation. Sa confession n'était pas une rupture de notre lien. C'était un appel à l'amour inconditionnel, une supplication pour être vu et accepté tel qu'il était vraiment. Le poids de la confession de James m'envahit comme un raz-de-marée, mais au milieu de cette vague d'émotions, je m'accrochai à ses mots. Il parla d'un monde caché où la féminité lui apportait du réconfort, un refuge qu'il avait silencieusement recherché pendant des années. Son meilleur ami, Andrew, avait été un exemple brillant pour lui. Il m'offrait une compréhension et un soutien indéfectibles que, en tant que mère, je me sentais incapable de lui apporter. Lorsqu'il m'a révélé la vérité sur son parcours, j'ai pris conscience de ma propre cécité. Comment avais-je pu passer à côté des signes? Mon cœur se serrait de culpabilité, tandis que les questions se bousculaient. Quel genre de mère ignore les difficultés de son fils? Mais James n'avait pas besoin de culpabilité. Ce dont il avait besoin maintenant, c'était d'amour. Je tendis les mains tremblantes et le serrai fort dans mes bras. La façade de normalité à laquelle nous nous accrochions vola en éclats, ne laissant derrière elle que le lien pur et sans filtre entre la mère et le fils. « Je t'aime, James », murmurai-je. Ma voix se brisa d'émotion. J'aurais dû te voir, vraiment te voir, mais maintenant je suis là. Il hocha la tête, les yeux brillants d'un mélange de peur et de soulagement. Merci, maman, dit-il doucement. Andrew, aide-moi.
Aide-moi à comprendre qui je suis et y a-t-il autre chose? J'ai choisi un prénom, Diana. Le nom flottait dans l'air, délicat mais puissant. Cela lui allait bien, ou plutôt, cela lui allait d'une manière aussi naturelle que la respiration de Diana. Dis-je en examinant le nom avec un sourire. C'est magnifique. Déterminé à la soutenir. J'ai invité Diana dans ma chambre. Elle a d'abord hésité, puis a suivi avec une confiance croissante. Ensemble, nous nous sommes assises à ma coiffeuse. Je lui ai demandé « Comment te vois-tu » Diana, quel look imagines-tu sous sa douce houlette? Je me suis maquillée, chaque coup de pinceau créant un pont entre nous. Elle a parlé des encouragements d'Andrew et de son admiration secrète pour mes robes. Je les ai toujours ressentis comme une forme de liberté, a-t-elle avoué. D'une voix douce mais déterminée et avec un sourire, j'ai sorti ma robe préférée et je l'ai brandie. Rendons ce jour spécial, ai-je dit. Le sourire de Diana s'est élargi lorsqu'elle a enfilé la robe, ses mouvements mêlant appréhension et joie. Elle est restée devant le miroir, transformée. Le bonheur qui émanait d'elle était contagieux. Son rire a rempli la pièce comme le soleil après l'orage. Alors que nous partagions ce moment intime, Diana me parla timidement de ses difficultés avec les talons hauts. Andrew m'aide, mais je ne suis toujours pas très doué, admit-elle avec un petit rire nerveux. J'en sortis quelques paires de mon placard et m'agenouillai à côté d'elle. On y arrivera ensemble. Je lui promis d'y aller pas à pas, lui apprenant à marcher avec grâce et assurance. Chaque faux pas l'encourageait, et chaque pas réussi emplissait ses yeux de fierté. Tu t'en sors très bien, lui dis-je. Mon cœur se gonflait d'une fierté maternelle. Quand Diana demanda avec hésitation si elle pouvait se vernir les ongles, je répondis, bien sûr que je n'ai pas hésité, et sortis ma collection de vernis. J'avais choisi la couleur de son choix. Elle choisit un rouge vif, une teinte audacieuse et radieuse qui correspondait parfaitement à sa nouvelle assurance. En lui vernissant les ongles, je m'émerveillais de l'importance de ce simple geste. Chaque coup de pinceau symbolisait son audace et son authenticité, le reflet de sa vraie nature. Ils sont magnifiques, dis-je en admirant ses mains. Son sourire à cet instant était incomparable. Une joie pure et débridée. Je la serrai fort dans mes bras. « Diana !» murmurai-je d'une voix ferme malgré les émotions qui menaçaient de me submerger. « Quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. » Son étreinte se resserra, et sa voix trembla de gratitude. « Merci, maman, pour tout. Pour cette complicité. Unie dans l'amour et l'acceptation. » Je réalisais que ce n'était que le début. La route serait peut-être semée d'embûches, mais j'étais absolument convaincu qu'ensemble, nous pourrions tout surmonter. Le courage de Diana avait éclairé le chemin, et j'étais déterminé à l'accompagner à chaque étape.